Question de santé, la suite jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et aujourd'hui, notre dossier du jour est consacré au dépistage du glaucome. C'est, on l'a dit, la journée mondiale de la vue. Alors, Gérald, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un glaucome et est-ce que c'est grave ? Alors oui, c'est grave. Et le glaucome, c'est l'augmentation de la pression intraoculaire. Vous savez, on parle souvent d'hypertension artérielle. Et bien là, c'est une hypertension intraoculaire parce qu'à l'intérieur de l'œil, dans l'œil, on a un liquide. Et ce liquide, il est fabriqué et il est détruit en même temps. En tout cas, il s'évacue. Et dans le glaucome, c'est une maladie qui est d'évolution lente. Eh bien, il y a une augmentation progressive de cette pression à l'intérieur de l'œil. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que ça va appuyer derrière et notamment sur le nerf optique. Et ça va atteindre le nerf optique. Et donc, ça va atteindre la vision. Et c'est la deuxième cause de cécité. Donc, ça rend aveugle dans le monde, dans les pays les moins développés. Et après la cataracte. La cataracte, c'est la première cause. Mais la deuxième cause, c'est le glaucome. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a des petits signaux qui doivent nous alerter quand même. Ça n'arrive pas du jour au lendemain puisque ça met plusieurs années, voire dizaines d'années, 10 à 20 ans avant d'avoir des symptômes. Mais il n'y a pas forcément de petits signes avant-coureurs, comme vous le dites. C'est-à-dire que ça peut évoluer à bas bruit pendant 10 ans, 20 ans. Et malheureusement, quand vous avez les symptômes, et les symptômes, ils sont tardifs, c'est une vue périphérique. Alors, c'est pas la vision centrale, mais c'est la vue un peu périphérique qui est brouillée. Alors ça, c'est la majorité des glaucomes qui sont asymptomatiques. Et c'est tout le caractère insidieux, un peu trompeur de cette maladie. C'est-à-dire sans dépistage, sans aller mesurer la tension de l'œil, eh bien, on n'a pas de symptômes. Et le jour où on a des symptômes, c'est malheureusement assez tardif. Donc l'examen qui permet de savoir si on a un glaucome ou non, c'est chez l'ophtalmo et il nous fait un... Oui, chez l'ophtalmo ou chez l'opticien, on peut aller mesurer la pression, c'est-à-dire ça s'appelle un tonomètre, la tonométrie. On va aller mettre un petit appareil sur l'œil, on a l'impression qu'il y a un petit jet et en fait ça va mesurer la pression intraoculaire et cet examen va permettre de dire est-ce que c'est en dessus ou en dessous de 21 mm de mercure qui est un peu la limite au-delà de laquelle il y a un glaucome. On a une question posée par Enzo qui écoute l'émission et qui dit en écoutant votre émission, j'ai l'impression d'avoir les symptômes du glaucome mais j'ai 19 ans. Est-ce que c'est possible ? Non, alors il existe des glaucomes qui sont des glaucomes congénitaux, mais c'est rarissime, ça survient dès la naissance et c'est plutôt dans les premières années de vie qu'on s'en aperçoit. Donc non, pas d'hypocondrie, parce que là ça serait plutôt des symptômes d'hypocondrie, à se dire oulala, j'ai les symptômes dont on parle, d'autant qu'il n'y a pas de symptômes. Encore une fois, le glaucome à angle ouvert, il y a deux types de glaucome. Il y a celui qui est à angle ouvert et il évolue pendant 10 à 20 ans de manière asymptomatique. Et puis il y a des phases plus aiguës, c'est-à-dire que l'angle par lequel s'évacue ce liquide, justement, se bloque d'un coup et c'est ce qu'on appelle le glaucome à angle fermé. Et là, ce sont des signes c'est une douleur oculaire très forte, c'est une vision qui devient soudainement floue et puis vous avez l'impression d'avoir des halos colorés autour des sources lumineuses. Mais je pense que Enzo n'est pas dans ce cas-là. Est-ce que ça se soigne ? Ah oui, ça se soigne. Déjà, le glaucome à angle fermé, ces symptômes un peu brutaux, l'œil rouge, vous avez mal, évidemment, vous allez consulter et on va débloquer très rapidement. On va ouvrir ce petit trou qui est bouché pour évacuer le liquide. Attends, on ouvre comment ? Alors, on ouvre, soit il y a des médicaments, il y a le laser et il y a la chirurgie. Alors les médicaments, ça peut permettre soit pour le glaucome chronique, soit pour le glaucome aigu, d'avoir la diminution. On fait diminuer cette pression, on évacue, on augmente l'évacuation et on diminue la synthèse du liquide à l'intérieur de l'œil. Et puis sinon, il y a le laser. Le laser va permettre d'aller ouvrir le petit trou. C'est juste, vous savez, le globe oculaire, c'est quoi ? C'est comme un ballon et puis il y a un petit trou et le liquide s'évacue. Quand ce petit trou est bouché, il faut aller l'ouvrir et le laser permet d'aller l'ouvrir. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on peut utiliser, les ophtalmologistes peuvent utiliser une technique chirurgicale qui va permettre de faire, le nom compliqué s'appelle la trabéculectomie. On ouvre le trabécule. Tous les termes que vous devez apprendre en médecine, c'est une folie totale. C'est pour ça que ça dure longtemps. Oui. Mais quel résultat. Bénédicte, question Facebook. Quels sont les médicaments qui aggravent le glaucome ? Est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier à suivre ou alors est-ce qu'il y a des mesures d'hygiène ? Oui, alors il y a certains médicaments, elle a raison notre auditrice, notamment les corticostéroïdes sous forme de gouttes, c'est les stéroïdes et les corticoïdes qu'on met soit par collyre, soit par voie orale. Ça peut de manière générale augmenter la pression intraoculaire. Et puis il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués dans le glaucome, celui dont on a parlé là, à angle fermé, très aigu, mais ça les médecins ont l'habitude, notamment les bêta-bloquants, tous ces médicaments qui sont utilisés pour le cœur ou d'autres pour l'asthme, ça peut être embêtant. Et puis sinon, il est conseillé d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. Ça permet de couvrir... Allons-y pour l'alimentation, pas de tabac. Non, oui, l'idée, c'est, encore une fois, c'est pas un régime draconien, mais c'est d'avoir une alimentation riche, variée, comme ça on a toutes les vitamines, les minéraux, et donc ça permet vraiment d'améliorer les choses. Et puis l'exercice physique, là aussi, ça favorise la circulation, non pas du sang, mais du liquide à l'intérieur de l'œil. Question posée par Thierry. Certains sports sont-ils déconseillés lorsqu'on a été opéré d'un glaucome ? Déjà, quand on vous opère, donc on a bien compris que quand il suffit juste de déboucher le petit canal qui s'était bouché. Trabéculectomie. La trabéculectomie, voilà. Est-ce qu'il y a des suites opératoires ?
Ça se passe comment après? On rentre chez soi, il n'y a pas de souci? Généralement, c'est la chirurgie ambulatoire. Vous rentrez le matin et vous ressortez le soir. Donc, ça se fait sous anesthésie locale ou loco-régionale. Et ça se fait en ambulatoire. Donc, il y a des suites opératoires qui sont simples. C'est une bonne question. Notamment, vous savez, la mode du yoga. On dit on peut faire du yoga, il n'y a pas de contre-indication, etc. Eh bien, il y a des contre-indications au yoga. Enfin, en tout cas, à certaines positions du yoga. Parce que vous imaginez bien que si vous avez la tête en bas et que vous avez un problème d'hypertension dans l'œil ou vous êtes en post-opératoire d'une chirurgie de glaucome, eh bien, la position tête en bas, ça augmente la pression. C'est la gravité. Et ça peut être contre-indiqué. Donc, ça ne contre-indique pas le yoga. En revanche, attention à certaines positions. Donc, les profs de yoga, généralement, ils font attention. Puis, posez la question à votre ophtalmo quand même. Mais ça veut dire qu'à peu près au bout de combien de temps on peut récupérer une vie normale? À partir de combien de temps on peut attacher ses lacets? La tête en bas? Non, vous pouvez attacher vos lacets la tête en bas, sinon c'est compliqué. Sans ça, tu mets des scratchs. Oui, ou sinon vous levez la jambe. Vous levez la jambe et puis vous pouvez mettre la jambe un peu en l'air, Isabelle. Je vous montrerai pour faire les lacets. Mais globalement, au bout de quelques semaines, tout ça est cicatrisé. C'est le processus de cicatrisation normal et il n'y a pas de contre-indication. Mais l'histoire du yoga, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir, y compris pour les gens qui n'ont pas été opérés, qui ont un glaucome. On a une question posée par Xavier. Alors, je vous la lis. J'ai un glaucome aux 2 yeux et je ressens parfois une douleur aiguë dans l'œil droit qui dure environ une grosse minute, puis ça passe. Est-ce dû à une montée soudaine de tension? Ça peut arriver qu'on ait en même temps les 2 yeux? Bien sûr, parce que c'est un phénomène qui est lié entre autres au vieillissement, donc c'est normal d'avoir éventuellement les 2 yeux qui sont atteints. C'est plus normal d'avoir les 2 yeux qu'un seul? Non, c'est pas rigoureusement symétrique. Vous savez, le corps humain n'est pas complètement symétrique. C'est pareil dans l'apparition des maladies. Ça peut toucher d'abord qu'un œil et puis le deuxième ou simplement un seul. Sur la question de Xavier, cette douleur, alors soit c'est et si jamais ça lui arrive régulièrement et que ça passe au bout d'une minute, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pas une poussée comme ça brutale. En revanche, si ça dure, si l'œil est douloureux, si elle est allovisuelle comme on a dit là tout à l'heure, ça peut traduire ce qu'on appelle une décompensation aiguë du glaucome. C'est-à-dire que brutalement, l'angle se ferme et donc ça bloque le liquide. Et là, il faut consulter en urgence. Lorsque vous dites que ça se ferme, pourquoi? C'est parce qu'il y a un rétrécissement tout à coup? Oui, c'est un rétrécissement, c'est un spasme. Il n'y a pas des trucs qui se mettent dedans. C'est un blocage, il n'y a pas des trucs qui se mettent dedans. Parce qu'a priori, il n'y a pas des trucs comme vous dites, voilà, qui c'est rentrent. le mot que je cherchais. Il n'y a pas des trucs qui rentrent dans votre œil. Et c'est pour ça que les médicaments dont je vous parlais, qui sont des médicaments qui peuvent fermer, c'est parce qu'ils agissent sur les muscles notamment et qu'ils agissent sur les tout petits muscles qui sont derrière l'œil et qui peuvent bloquer la sortie. Il n'y a pas de saletés qui sont rentrées. Pas besoin de vous laver l'œil. Vous n'avez pas un petit disque, Isabelle, là, pour évoquer la vision? Oh, bah si, Vanessa Paradis. Je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Et dès qu'on le voit, on sait que c'est lui, le docteur Gérald de Kierzek. On le retrouvera demain pour la dernière fois de la semaine. C'était bien, attends, c'était bien amené, Vanessa Paradis et tout. Allez, venez nous voir demain, venez plutôt nous écouter à 11h30. Oui. Et d'ici là, prenez soin de vous. Question de santé, vous le savez, le standard reste ouvert, même en dehors de la demi-heure de l'émission, pour que vous puissiez poser toutes vos questions, les thèmes dont vous avez envie que l'on vous parle dans les jours qui viennent, 3921, ou encore la page Facebook de l'émission, Question de santé, sans oublier vos réactions sur le hashtag #santé, et ça c'est Twitter. À demain, Julie. À demain, c'était Isabelle Quenaille, le docteur Kierzek.